Amateurs de musique, à vos écrans. Dès aujourd'hui, vous pouvez profiter d'une série de concerts intimes de l'Orchestre métropolitain pour quelques dollars via une plateforme web, une manière de renouer avec la musique classique alors que les salles de spectacle recommencent tranquillement leurs activités. J'en parle avec le maestro Yannick Nézet-Séguin. Monsieur Nézet-Séguin, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de cet été de Beethoven. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est les 8 premières symphonies, je pense, de Beethoven que vous avez enregistrées et que vous diffusez sur Internet. D'où est venue l'idée et pourquoi l'avez-vous concrétisée? Bien, dès le début de la pandémie, en fait, et du confinement, quand on a réalisé que toutes les scènes allaient être dans le noir pour un bout de temps, mon équipe à l'Orchestre métropolitain et moi-même, on a déjà mis des plans en place pour se dire jusqu'à que quand on aurait le droit de se remettre ensemble, donc ça s'est passé après 3 mois finalement, de se remettre ensemble pour des diffusions que le gouvernement a autorisé ce type de rassemblement, tout en n'étant pas public avec de l'auditoire. On voulait refaire de la musique et on voulait capter ce moment. Alors, on s'est mis avec une équipe de caméras à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal et on a décidé de jouer du Beethoven parce que c'est les 250 ans de la naissance de Beethoven et on aurait dû jouer un peu partout dans le monde des œuvres de Beethoven et ça a tombé, évidemment, ça a mal tombé à cause de ce virus. Et on a été de fil en aiguille, c'est devenu une plateforme web, la nouvelle plateforme web Deutsche Grammophon Stage. Donc, c'est une plateforme internationale qui donne non seulement accès à notre public ici à Montréal, puis au Québec et au Canada, mais partout dans le monde, à ces symphonies de Beethoven qui sont assez spéciales parce que, justement, jouées en distanciation physique, donc qui portent l'empreinte du moment dans lequel on se trouve. Bon, pour une quinzaine de dollars, on peut y avoir accès. Mais dites-moi, parce qu'en salle, là, quand le spectateur est là en salle, il y a une expérience émotive, hein? Une expérience sensorielle aussi, avec les sens, la vue. On vous voit jouer, puis il y en a qui diraient qu'on touche à la musique, puis il y a l'ouïe qui est sollicité aussi. Mais là, vous êtes sur le web, puis on est dans notre salon. Comment on peut revivre Comment vous faites pour nous faire revivre cette expérience? C'est clair que l'art vivant, donc la musique vivante en salle, c'est irremplaçable. N'importe quelle expérience virtuelle ne pourra jamais remplacer cet ensemble de ce que vous venez de décrire, qui est tout à fait vrai, d'être en salle de concert. Mais en attendant, pendant qu'on n'a pas accès à ce grand plaisir, c'est bien de pousser les idées numériques un peu plus loin. Par exemple, en ayant 8 caméras pour ces symphonies de Beethoven qu'on présente, on a l'impression de se promener à travers l'Orchestre métropolitain. C'est très, très dynamique. Je voulais que ça transparaisse, que c'était une session de travail, qu'on voit le sourire des musiciens, les regards complices. Alors ça, c'est une expérience qui est quand même très différente que d'être assis au concert de façon statique. Et c'est une autre façon peut-être d'aborder la musique puis de rendre ça un peu plus intime. Parlez-moi du piano, parce que vous allez aussi donner un concert en fin de semaine au Domaine Forget, un concert où vous allez jouer du piano. Puis on vous a vu en image jouer du piano au Mont-Saint-Sauveur, en camisole, on a remarqué ça, avec le danseur étoile Guillaume Côté. On est plus habitué de vous avoir avec une baguette dans les mains qu'avec les touches du piano au-dessus, sous les doigts. Expliquez-nous pourquoi le piano, qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument? Bien, ça a été mon instrument, moi, que j'ai appris depuis que j'ai 5 ans. Et même si j'ai voulu devenir chef d'orchestre très jeune, c'est comme pianiste que je me suis formé. Et le piano, ça a toujours été un à côté depuis que j'ai ma carrière de chef d'orchestre pour faire à l'occasion de la musique d'ensemble, de la musique en groupe, de la musique de chambre. Et ben, le confinement m'a forcé à justement jouer plus de piano parce que c'était ce que j'avais à la maison. Puis ça m'a permis de renouer avec mes racines finalement et ça m'a fait retomber en amour avec le piano qui est une forme finalement plus intime de faire de la musique que de diriger un orchestre. Et quand le Domaine Forget à Saint-Irénée m'a approché avec des membres de l'Orchestre métropolitain et le violoniste Kerson Long, qu'on puisse faire de la musique de chambre ensemble, ça a été la meilleure occasion pour moi de dire oui, parce que normalement, je suis tellement occupé à faire plein de concerts, à diriger plein de concerts. Donc, je ne veux pas dire que c'est un avantage du confinement, mais dans le confinement, disons que j'ai trouvé cette beauté à renouer avec mes racines. En terminant, puis malheureusement, les secondes s'égrènent, mais vous dirigez aussi à New York, à Philadelphie. Ça se passe comment là-bas? Est-ce qu'ils sont en déconfinement ou est-ce qu'ils font de la musique? Comment ça se passe?
Non, personne ne fait de la musique encore. En fait, ce qu'on fait à l'Orchestre métropolitain, c'est parmi les premiers orchestres en Amérique du Nord à pouvoir le faire. Et c'est très triste à Philadelphie, New York, on est un petit peu plus loin. On regarde ça. Mes ensembles essaient de faire des projets, des plans B, des plans C, comme on a fait au métropolitain, mais disons que on sait ce qui se passe aux États-Unis, c'est un petit peu plus chaotique qu'ici. Alors, en attendant, je donne toutes mes énergies à Montréal, en attendant de recommencer aux États-Unis aussi. La beauté de l'Internet, c'est que tout le monde, n'importe où dans le monde, peut se brancher. Alors, vos amis de New York et de Philadelphie peuvent le faire aussi. C'est peut-être ce qu'ils vont faire. Yannick Nézet-Séguin, merci beaucoup et on va regarder ça avec intérêt. Merci et bonne fin de semaine à vous. Grand plaisir. Bonne fin de semaine.